Dans cette vidéo, on va corriger les questions numéro 9, 10, 11 et 12 du concours d'accès à la faculté de médecine et de pharmacie de Fès, année 2018-2019. Question numéro 9 nous dit que pour tout réel non nul x, on considère le plan complexe, les points A, valeur absolue du x, pour les valeurs absolues du x, les points B, valeur absolue du x, exponentielle e de i, exponentielle de i, C, la valeur absolue du x, exponentielle de moins de i, point D, moins la valeur absolue du x, exponentielle de moins de i. On a 5 réponses possibles. La réponse A, que les points A, B, C et D sont alignés. La réponse B, que A, B, C, D est un parallélogramme. Réponse C, que A, B, C et D sont cocycliques, c'est-à-dire qu'appartiennent au même cercle. Réponse D, que la droite AB parallèle à la droite CD. Réponse E, que la distance AB égale la distance CD. Parmi ces 5 réponses proposées, une seule est juste. On rappelle tout d'abord que le module de l'exponentielle du i alpha est égal à 1. Car on a ici 1. Ici 1 fois exponentielle du i alpha. C'est pour cela que le module du i alpha, c'est 1. On a le point A d'affixe ZA qui est égal au module du x exponentielle i0. Le point B d'affixe ZB est égal au module du x exponentielle 2i. Le point C d'affixe ZC, non noté par ZC, est égal au module du x exponentielle de moins 2i. Et le point D d'affixe ZD qui est égal moins la valeur absolue du x exponentielle de moins 2i. Ici, c'est la valeur absolue du x. On a le module de ZA. Si le module, ZA, c'est le module de la valeur absolue du x exponentielle de i0. Le module de la valeur absolue du x fois le module de i0. Ça, c'est 1. Et ça, c'est la valeur absolue du x, qui est égale à la valeur absolue du x. ZB, même chose, qui est égal à la valeur absolue du x. ZC, c'est le module de la valeur absolue du x exponentielle de moins 2i, qui est égal au module de la valeur absolue du x fois le module de exponentielle de moins 2i. Ça, c'est 1. Et ça, c'est la valeur absolue de x. ZD, module de ZD, c'est le module de moins la valeur absolue de x exponentielle de 2i, qui est égal au module de moins la valeur absolue de x fois le module de exponentielle de 2i. Ça, c'est 1. Et ça, c'est la valeur absolue de x. Donc, on a la distance. La distance OA. On a le module. On a la distance OA qui est égale à la distance OB qui est égale à la distance OC qui est égale à la distance OD qui est égale à la valeur absolue du x. Car on a le point O à point coordonnées 0, 0. On a voir la figure, on va tracer un cercle de rayon valeur absolue du x. Ici le point A, pour donner l'argument 0, c'est-à-dire il est sur l'axe des réels, sur OA, ZB, l'affixe ZB, sur un argument C2, supposons qu'elle est là, l'argument, et c'est l'argument 2.
la distance OBC, la valeur absolue de x. Et C, ici, e à la puissance 2i, on a ici e à la puissance moins 2i. C'est-à-dire que ZC, c'est l'opposé. Pardon, c'est le conjugué. C'est le conjugué de B. Distance OC, valeur absolue de x, c'est la distance. On a Z. Le point D, c'est l'opposé du point C. C'est-à-dire que le ZC, affixe ZC, c'est ZD est l'opposé de ZC, ou bien l'inverse, ZC c'est l'opposé de ZD. On efface et on continue. On a OA qui est égal à OB qui est égal à OC qui est égal à OD. Donc les points, ici que les points A, B, D et C appartiennent à un cercle de centre O. Un cercle de centre O. Et de rayon, la valeur absolue de x. Par suite, la bonne réponse, c'est C. Passons à la question numéro 10, qui nous dit la probabilité pour qu'un candidat obtienne la note de 0,25 dans cette épreuve de mathématiques, sachant qu'il choisit au hasard l'une des 5 réponses possibles dans chacune des 16 questions est. On a 5 réponses possibles. La réponse A, c'est 1 sur 80. La réponse B, c'est 0. La réponse C, c'est 1. La réponse D, c'est 4 à la puissance 16 divisé par 5 à la puissance 16. La réponse E, c'est la combinaison de 4 cinquièmes divisé par 80. Parmi ces 5 réponses proposées, une seule est juste. Voyons les questions mathématiques de cette épreuve. On a la question 1, vaut 2 points. Question 2, 2 points. La question 3, 2 points. Question 4, 2 points. 5, 2 points. 6, 2 points. 7, 2 points. 8. Question 8, vaut 0,5. 75, 0,75, 0,75, 0,75. Question 12, 0,75, 75, 0,5. Question numéro 14, 0,5. Question 15, 0,5. Question 16, 0,5. Donc, il est impossible d'obtenir une note de 0,25, car toutes les questions sont notées à partir de 0,5. Par suite, il est impossible d'obtenir une note de 0,1, car toutes les questions sont notées à partir de 0,5. Par suite, la bonne réponse c'est B. Voyons la question suivante. Il nous dit la limite de la suite de termes général U indice n qui est égal à 1,9999 où 9 est écrit n plus 1 fois est égal à. On a 5 réponses possibles. La réponse A c'est 0, la réponse B c'est 0, c'est plus l'infini. La réponse C, c'est 3. La réponse D, c'est 2. La réponse E, c'est 1,99. Parmi ces 5 réponses, une seule est juste. On a
Indice n est égal à 1,999 n plus 1 fois. On a U0, ou indice 0 est égal à 1,9, qui est égal à 2, moins 0,1. Ça, c'est 2, moins 10 à la puissance moins 1. Alors, on a 2 moins 0,1, c'est 1,9, qui est égal à 2, moins 10 à la puissance moins 1. Indice 1, c'est 1,99. Ça, c'est 2 moins 0,01. Et ça, ce n'est que 2 moins 10 à la puissance moins 2. Indice 2, c'est 1,993 fois 9, qui est égal à 2 moins 0,001, qui est égal à 2, moins 10 à la puissance moins 3. Indice 3. Mais par suite, on peut déduire que indice n, qui est égal à 1,99, qui est égal, c'est 9 est écrit n plus 1 fois, est égal à 2 moins 10 à la puissance moins facteur de n plus 1, est égal à 2 moins 1 sur 10 à la puissance n plus 1. Donc la limite en plus l'infini de indice n, c'est la limite en plus l'infini de 2 moins 1 sur 10 à la puissance n plus 1. Ça est égal à 2, car la limite en plus l'infini de 1 sur 10 à la puissance n plus 1 est égal à 0. Par suite, la bonne réponse c'est D. Et la question numéro 12 nous dit que la valeur de l'intégrale moins racine de 2 racine de 2 la racine de 2 moins x carré de 2x est, on a 5 affirmations. L'affirmation A, c'est P, c'est pi. L'affirmation B, c'est 2pi. L'affirmation C, c'est 0. L'affirmation D, c'est pi racine de 2. L'affirmation E, c'est 2 racine de 2. Pour répondre à cette question, je vais utiliser deux méthodes différentes. La première méthode, c'est d'intégrer par partie. Tout d'abord, voyons le domaine de définition de la fonction racine de 2 moins x carré. La racine de 2 moins x carré existe si et seulement si 2 moins x carré est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que x carré est inférieur ou égal à 2. Ce qui veut dire que x est compris entre racine de 2 et moins racine de 2. C'est-à-dire que x appartient à l'intervalle fermé, moins racine de 2, racine de 2. C'est notre intervalle de travail, c'est moins racine de 2, racine de 2. Alors, continuons. Alors, l'intégrale de moins racine de 2, racine de 2, de la racine de 2 moins x carré de 2x, on va intégrer par partie. On prend u est égal à racine de 2 moins x carré, ça implique que d de u est égal, c'est moins 2x, on dérive 2 moins x carré, c'est moins 2x, divisé par 1 sur 2 racine de 2 moins x carré. Et 2 de v, x est égal, c'est 1, on a ici 1 fois la racine. Si 1 d de x implique que v est égal à x. Alors, cette intégrale est égale ça fois ça, moins l'intégrale de ça fois ça. Si entre crochets de x racine de 2 moins x carré, moins racine de 2 racine de 2, moins l'intégrale de moins 2x fois x, c'est moins 2x carré, divisé par 2 racine de 2 moins x carré. Les deux s'y simplifient, il nous reste moins x carré, divisé par la racine de 2 moins x carré de 2x.
Ça c'est lorsqu'on remplace x par racine de 2, ça nous donne 0, moins, lorsqu'on remplace moins racine de 2, ça c'est 0, alors on a 0 moins 0, c'est 0. Alors tout ceci est égal à moins l'intégrale de moins racine de 2 de moins x carré divisé par la racine de 2 moins x carré d de x, qui est égal à moins l'intégrale de moins racine de 2 de 2 moins x carré moins 2. On a ici 2 moins 2, c'est 0. En effet, pour faire apparaître 2 moins x carré. On a ici 2 moins x carré moins 2. Ça est égal à moins l'intégrale entre moins racine de 2 de 2 moins x carré sur racine de 2 moins x carré d de x moins l'intégrale de moins racine de 2. Racine de 2 de moins 2 sur la racine de 2 moins x carré d de x. Ce qui veut dire que l'intégrale de moins racine de 2 de la racine de 2 moins x carré d de x est égal, ça c'est moins l'intégrale de moins racine de 2, ça c'est, ce n'est que la racine de 2 moins x carré tout au carré divisé par la racine de 2 moins x carré d de x. Ce moins là, on le fait passer à l'autre côté, c'est ce moins 2, on le fait passer à l'autre côté de l'intégrale, c'est plus 2. 2, l'intégrale de moins racine de 2 de 1 sur la racine de 2 moins x carré d de x. Ça est égal, ça c'est moins l'intégrale de moins racine de 2 de la racine de, simplifie, il nous reste ces racines de 2 moins x carré d de x plus de l'intégrale de moins racine de 2 de 1 sur racine de 2 moins x carré d de x. On a ça, cette intégrale, c'est celle-là. Alors, ça va dire qu'on a cette intégrale le fait passer à l'autre côté de l'égalité. Voilà, alors on a 2. L'intégrale de moins racine de 2 de la racine de 2 moins x carré d de x est égal à 2. L'intégrale de moins racine de 1 sur la racine de 2 moins x carré d de x. Simplifie les deux. Ce qui veut dire que l'intégrale de moins racine de 2 de la racine de 2 moins x carré d de x est égal à l'intégrale de moins racine de 2 de 1 sur la racine de 2 moins x carré d de x. On efface et on continue. On est arrivé jusqu'ici que l'intégrale de moins racine de 2 de la racine de 2 moins x carré d de x est égal à l'intégrale de moins racine de 2 de 1 sur la racine de 2 moins x carré d de x. Ça est égal à l'intégrale de moins racine de 2 de 1 sur la racine, si on factorise par 2, de la racine de 2 facteurs de 1 moins x carré sur 2 d de x. Ça qui est égal, ce qu'on va dire, ça c'est 1 sur, fait sortir ce 2-là, c'est-à-dire on a racine de 2 fois la racine de 1 moins x sur racine de 2 tout au carré. Ceci, x sur racine de 2 tout au carré. Qui est égal à l'intégrale de moins racine de 2 racine de 2. On a ici, c'est 1 sur racine de 2 divisé par la racine de 1 moins x sur racine de 2 tout au carré d de x. On rappelle que la dérivée de l'arc sinus de f de x est égale f' de x sur la racine de 1 moins f de x au carré. Si on a f de x, c'est x sur racine de 2. La x sur racine de 2, sa dérivée, c'est 1 sur racine de 2. Alors on a cette forme-là. C'est-à-dire que cette intégrale, ce n'est que l'arc sinus de f de x sur racine de 2. On est arrivé jusqu'ici, ça c'est
entre crochets de arc sinus de x sur racine de 2, de moins racine de 2 sur 2, qui est égal, ça c'est arc sinus lorsqu'on remplace x par racine de 2, c'est-à-dire arc sinus de racine de 2 sur 2, c'est racine de 1, c'est arc sinus de 1, moins, lorsqu'on remplace x par moins racine de 2, c'est moins arc sinus de moins racine de 2 sur racine de 2, c'est moins 1. Arc sinus de 1, c'est pi sur 2, moins arc sinus de moins 1, c'est moins pi sur 2. Pi sur 2, moins pi sur 2, c'est-à-dire pi sur 2 plus pi sur 2, c'est pi. Donc, la bonne réponse, c'est A. Voyons la deuxième méthode. C'est d'utiliser le changement de variable. Tout d'abord, on rappelle que cos carré, sin carré de alpha plus cos carré de alpha est égal à 1 et que cos de alpha est supérieur ou égal à 0 si et seulement si alpha est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2 modulo de pi. On a l'intégrale de moins racine de 2 racine de 2 de la racine de 2 moins x carré d du x est égal à l'intégrale de moins racine de 2 racine de 2 de la racine de 2 factorise par 2, 2 facteurs de 1 moins x carré sur 2 d du x qui est égal à l'intégrale de moins racine de 2 racine de 2 de la racine de 2 facteurs de 1 moins x sur racine de 2 tout au carré. Ça c'est x sur racine de 2 tout au carré qui est égal à la racine de 2 fois la racine de 1 moins x sur racine de 2 tout au carré d de x. Comment faire pour quitter la racine carrée? Ce qu'il y a à l'intérieur de la racine se ressemble à la formule de, on a ici cos carré, sin carré plus cos carré est égal à 1, se ressemble à la formule de cos carré est égal à 1 moins sin carré, ou bien sin carré est égal à 1 moins cos carré. Alors faisons un changement de variable de x sur racine de 2 est égal à sin de t, ou bien x sur racine de 2 est égal à cos de t. Alors ça, tout d'abord on va faire sortir racine de 2. Alors on a sin de t, c'est x sur racine de 2. On va faire un changement de variable de sin de t est égal à x sur racine de 2. On a sin de t est égal à x sur racine de 2. Ça ici que va dire que x est égal à racine de 2 sin de t. Ce qui implique que d de x est égal à racine de 2 cos de t d de t. Dérive d de x est égal à racine de 2 cos de t d de t. Si x est égal à racine de 2, alors sin de t est égal à racine de 2 sur 2. Si x est égal à racine de 2, sin de t est égal à racine de 2 sur racine de 2, c'est 1. Donc, si sin de t est égal à 1, ça veut dire que t est égal à pi sur 2. Sin de t est égal à 1, t est égal à pi sur 2. Si x est égal à moins racine de 2, alors sin de t est égal à moins racine de 2 sur 2 qui est égal à moins 1. Donc, t est égal à moins pi sur 2. Ça c'est la borne supérieure, ça c'est la borne inférieure de l'intégrale. Donc notre intégrale, l'intégrale de moins racine de 2 racine de 2 de la racine de 2 moins x carré d du x est égal à racine de 2 moins racine de 2, c'est moins pi sur 2, et racine de 2, c'est pi sur 2, de la racine
de 1 moins x racine de 1 moins sin carré de t, et d de x, qu'on a déjà calculé, c'est racine de 2 cos de t d de t. Racine de 2 cos de t d de t. On efface et on continue, et arriver jusqu'ici. Ça qui est égal à 2, car on a racine de 2 fois racine de 2, c'est 2. 2 intégral de moins pi sur 2 de la racine de 1 moins sin carré de t, c'est cos carré de t, cos de t d de t. Dans l'intégrale, dans le cercle trigonométrique, on a dans l'intervalle moins pi sur 2, cosinus de t cosinus est supérieur égal à 0. Appliquons cette formule. Alors, ça est égal à 2 l'intégrale de moins pi sur 2 de cos de t fois cos de t d de t. On a cos de t supérieur égal à 0. Alors, on a ça est égal à 2 l'intégrale de moins pi sur 2 cos carré de t d de t qui est égal à 2 l'intégrale de moins pi sur 2 cos carré de t, ce n'est que 1 plus cos de 2t sur 2 d de t. Est égal à l'intégrale de moins pi sur 2 ces deux là se simplifient. De 1 plus cos de 2t d de t, qui est égal à moins pi sur 2 du compose c'est 1 d de t, plus l'intégrale de moins pi sur 2 cos de 2t d de t. Ça ce n'est que x, corrigé de moins pi sur 2 plus, ça c'est 1 demi sin de 2t, corrigé de moins pi sur 2 sur pi sur 2. Parce qu'on remplace ici x par pi sur 2, moins pi sur 2, plus, on a 1 demi, lorsqu'on remplace t par pi sur 2, 2 fois pi sur 2, c'est pi, sinus de pi, c'est 0, moins sinus de moins pi, c'est 0. Alors on a, ça c'est 0, on a pi sur 2, moins pi sur 2, c'est pi. Par suite, la bonne réponse, c'est A. Fin de la résolution de ces questions. Questions 9, 10, 11 et 12. Le concours de médecine de FES année 2018. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.